Voilà, donc il faut savoir bien appliquer la formule. Donc pour l'exercice 1, voici la solution. Bon, ici, on a l'exercice 2. Voilà, l'unité de longueur est le centimètre. Voilà, voici la pyramide qui est là. On nous demande de calculer le volume de la pyramide. Donc, c'est l'application directe, voilà, du coup sur la pyramide régulière. Voilà, une pyramide régulière. Facilite notre travail. Donc, V égale à quoi? V égale à quoi? B fois quoi? Fois H. Sur quoi? 2 ou 3 sur 3. Voilà, donc 3, comme en disant multiplié par 3 fois, ça nous va nous rappeler le volume. Le côté, c'est 1 demi. B fois H sur 2. Ici, c'est B fois H. B fois H sur 3. Donc, la base ici, voilà, c'est un carré. Donc, le carré, on sait que c'est quoi? Côté fois côté. Ici, AB est le côté. Donc, ça fait 6 fois 6. Voilà, 6 fois 6. Maintenant, SO, qui est la hauteur, ça fait 12. Voilà. Maintenant, on va diviser le tout par 3. Et la valeur est en quoi? Si c'est en centimètres, elle donne en centimètres, d'accord. Donc, ça sera, la réponse sera en centimètres cubes. Voilà. Donc, pas oublier en centimètres cubes. Voilà. Comme on l'a dit ici, hein, voilà, une seule fois, lui, il fait déjà 2. 12 fois 12, on sait qu'il y a la valeur de 12 fois 12, 144, pas oublier. Voilà. Petit 6, voici une notion importante dans le vocabulaire de conception d'une pyramide, c'est la notion de patron. Voilà. Puis c'est une figure géométrique. Donc il y a ce qu'on appelle le patron. Voilà. Donc on dit ici qu'un patron d'une pyramide est une surface plane qui, par pliage, doit permettre de retrouver la pyramide. Donc ici, ça veut dire que quand on dit un patron, ça veut dire sur la feuille, il y a la disposition. Donc si on plie, alors là, on a ce qu'on appelle la pyramide en elle-même qui se dresse et qui est transformée. Donc, c'est une nouvelle notion qu'il faut bien suivre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on a en 4 étapes. Ici, on a 4 étapes pour pouvoir dépapailler la pyramide. Pas dépapailler comme la papaye, non, non, ça vient de ce verbe-là. Voilà, ici. Dépapailler, voilà. Donc, on commence d'abord par quoi? Il faut avoir une technique. Et cette technique-là, vous faites comme ça. Un Z comme ça. Voilà, vous avez vu, non? Maintenant, une fois que le Z a été fait, vous commencez, vous mettez B, qui veut dire la base. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va, il y a dit quoi? Il y a dit base, non? Voilà. C'est-à-dire que la base qui est là, on va commencer à toucher le sommet. Donc, si on veut, pour ne pas vous embrouiller, on peut mettre base, sommet. Bon, sommet, base, si vous voulez. Voilà. C'est-à-dire que à partir du sommet, voilà, on va essayer de couper, voilà, pour se retrouver, voilà, avec la base. Donc, figure 1, à partir du sommet, là, on coupe ici, voilà. Maintenant, figure 2, une fois qu'on a découpé là, chaque face latérale est déjà posée, vous avez vu? Voilà, on voit ici que à chaque face latérale, s'il y a 1, 2, 1, 2, 3, 4, disons, la 4 faces, donc quand on coupe à partir du sommet, les 4 faces latérales commencent déjà à s'ouvrir. Ce qui se manifeste ici à la figure 3. Voilà, donc si on dit base d'abord, après maintenant, on vient sur la droite. Voilà. Donc une fois qu'on a fait la base, on vient sur la droite. Ce qu'on voit là-bas, on vient sur la droite. Et maintenant, après
la droite maintenant, où on se déplace. Voilà. Nous allons maintenant sur le support arrière. Voilà. Oui. Donc ici, à partir du sommet, on a découpé, on est venu voilà, au niveau de la barre, et puis ça c'est bon. Disons, cette présentation est un peu plus facile. Voilà, cette manière est plus facile. On la découpe à partir du sommet, et puis maintenant, là, ça sort facilement. Mais quand on va aller sur, voilà, ici, le patron est facile. Voilà, donc ça, on ne va pas donner trop de technique, puisqu'il fallait passer par le sommet, et puis faire ressortir, que dirais-je, faire ressortir les faces. Voilà. Bien, maintenant, on va quitter cet élément facile là, voilà, pour aller vers quelque chose de plus, un peu corsé. Bien, donc voici quelque chose de plus corsé. Ici, on dit construire le patron de la pyramide GBAC inscrit dans le cube A, B, C, D, E, F, G. Ici, là, c'est un peu plus intéressant. Ici, il y a un cube et puis il y a une pyramide qui est à l'intérieur. Donc, on doit construire son patron. Voilà, là, ça devient intéressant. Donc, on va commencer à donner les différentes étapes pour pouvoir nous retrouver. Sinon, de l'autre côté, c'était évident. Voilà, ici, c'est pas évident. Donc, on va donner la démarche à suivre. Donc, à tout à l'heure. Donc, ici, voilà, nous avons un cas particulier ici. Voilà. Donc, ici, quand vous regardez bien, il y a 4 étapes. Voilà, c'est les 4 étapes. Là, tout à l'heure, je voulais expliquer. Puis, on est passé par le côté facile. Voilà. Donc, ici, par exemple, on dit étape. Là, il s'agit ici de trouver le patron de cette pyramide-là. Voilà, la pyramide. On regarde bien G, A, B, C. Vous avez vu? Voilà. Pourquoi? Parce que le sommet principal G ici ne touche pas D. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on vient d'abord chercher la base de cette pyramide. Voilà. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit base. Parce que l'autre était facile. L'autre, c'est par le sommet. Voilà, on divise et puis les faces latérales, ça sort. Là, il n'y a pas de complication. C'est ici qui est un peu plus altruiste, c'est-à-dire un peu plus compliqué. Voilà. Donc, la base, c'est la base qui est là. C'est un triangle. Donc, la base, c'est ABC. Donc, on trace sur une feuille, voilà la base qui est là, ABC. Voilà. Le triangle ABC. Voilà. Ça va? Là, c'est en perspective, c'est pourquoi on a mis ça ici. Donc, ABC, ça est là. Et on a déjà dit dans l'exercice que AB égale à BC égale à 6. AB égale à BC égale à 6. Alors, on sait déjà comment tracer ça. Deux doigts perpendiculaires et on relie. Maintenant, deuxième étape, c'est ça, j'ai appelé ça droite. C'est-à-dire, après de la base, maintenant, on va à droite. Pourquoi on va à droite? C'est par rapport au support. Voilà, on va à droite. Droite par rapport au support. Voilà. Or, si on va à droite, si on va à droite, quel est le support qu'on voit? On voit bien ici qu'on a une face latérale qui est quoi? Qui est un triangle à droite. Donc, c'est pour vous connaître. Voilà, à droite. Ça fait BCG. On va toujours à partir de la base, BCG. Et maintenant, donc, quand on fait, on dessine notre BCG. BCG qui était ici, là. Voilà. Donc, maintenant, on place BCG. Maintenant, troisième étape, on voit maintenant en arrière, c'est dans le fond. Voilà, ici, on met arrière. Voilà. Arrière, voilà, celui arrière. Voilà, on met arrière, voilà, ça c'est dans le fond. Or, dans le fond, comme je dis toujours, c'est une question de support. Support, ça veut dire que c'est la face arrière. Or, la face arrière, ce qu'il y a en arrière là-bas au fond, c'est CG. Voilà. Donc, le support CG. Donc, ici, on place notre support. Puis, on était sur ABC. Voilà, donc, on place notre support CG. Ici. Il est en arrière. C'est la placer là. Et comme c'est toujours une face latérale, on met CG et puis on met l'autre élément en bas. Voilà. Donc, ici,
Maintenant, le dernier élément, voilà. Le dernier élément ici, c'est maintenant on vient vers le devant. Voilà, devant maintenant, c'est quoi? ABF. Donc ici, on prend le support AG et puis BJ. Voilà. AG, BJ, puisque ça se passe devant. Donc ici, on met devant. Voilà. Donc, si on tombe sur cette situation, on est obligé de passer à cette manière-là pour faire sortir le patron de la pyramide. Voilà. Donc, vous reprenez calmement la vidéo avec les images et puis vous allez essayer de vous retrouver calmement. Voilà. Donc, oubliez les éléments de base. Donc, c'est la fin de la partie pyramide. Tout à l'heure, nous allons attaquer maintenant la partie cône. Voilà. Si vous n'avez pas bien saisi, vous mettez pause et vous reprenez. Et en même temps aussi, avec une feuille et un bic à main pour essayer d'exécuter, voilà, pour approfondir votre connaissance. Donc, à tout à l'heure pour les cônes.